l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici ou en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme, on s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout où il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée, nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. On a repensé la relation économique, ce sommet en est l'illustration parfaite. On a repensé la relation culturelle. En 2017, tout le monde nous disait les restitutions culturelles. Il le dit, il ne le fera jamais. Hier a été promulguée la loi qui permet ces restitutions culturelles pour le continent africain. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a en acte une transformation de ce partenariat équilibré, et l'Afrique de l'Ouest est bien là, présente, et la France a des succès formidables en Afrique de l'Ouest. Quand je vois ce qu'on a su faire ces dernières années avec le Bénin en matière culturelle ou sécuritaire, succès formidable. Quand je vois ce qu'on est en train de faire avec le Gabon, quand je vois avec justement le président du Sénégal, que je verrai demain, ce qu'on est en train de faire sur le sport, sur la culture, ou sur la réinvention de notre partenariat sécuritaire avec des académies régionales, on a des vrais succès en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, mais on transforme. Et puis à côté de ça, on crée un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique. Le Kenya, où aucun de mes prédécesseurs ne s'était rendu avant 2019. Le Nigeria, où on a complètement transformé la relation. L'Afrique du Sud, avec qui la complicité est forte. Mais je pourrais ici aussi citer ce qu'on a su faire ces 2 dernières années avec le Maroc, où vous parlez de notre relation avec l'Afrique lusophone. Voilà. Donc, moi aussi, je regarde devant. Et je constate qu'on a tout transformé ces 10 dernières années et qu'on n'a jamais cherché à éviter l'Afrique francophone. Vous savez, j'étais au printemps au Gabon, je serai cet automne au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique francophone. Vous voyez, donc on continue d'avancer. Et on est dans tous ces pays avec ce partenariat renouvelé qui permet d'aller de l'avant. Sur les 2 dernières questions qui m'étaient posées, l'Iran et l'Algérie. Sur l'Iran, je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle et les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers, au-delà du détroit de Bab el-Mandeb, et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple.
liberté de navigation. Mettre fin à tout blocus d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Refuser quelques péages d'où qu'ils viennent et permettre la liberté de navigation. Nous en avons parlé avec le président. Le continent africain tout entier est victime aujourd'hui du blocus depuis des mois d'Ormuz. Et donc nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Ormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc, copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre, de manière concertée avec l'Iran, et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis, d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises. Donc, je ne sais pas qui commande quoi, mais enfin, ce qu'on commande, ce n'est pas ce que la France propose. Donc nous continuons de nous tenir dans cette position. J'appelle chacun au calme et à la responsabilité. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'escalades langagières qui conduisent toujours aux escalades physiques. Et les plus vulnérables de la planète en sont les premières victimes, mais nous sommes aujourd'hui tous les victimes de ce qui est en train de se passer. Et nos compatriotes en France aussi payent chaque jour le prix de cette guerre que nous n'avons pas voulu. Et donc aujourd'hui, retour au calme, priorité à la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz, reprise de discussions responsables sur les questions nucléaires et balistiques dans un cadre adapté. Et la France est là pour fournir des solutions de manière respectueuse et dans le cadre du droit international. Pour ce qui est de l'Algérie, je me félicite des dernières heures, du déplacement de la ministre déléguée aux armées, qui était un geste important sur le plan mémoriel, des bonnes discussions qu'elle a pu avoir avec le président Tebboune, le chef d'état-major des armées algériens et de nombreux officiels, et des déclarations publiques qui sont suivies. Comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs semaines, je considère que mon devoir est de défendre les intérêts des Françaises et des Français. Et leur intérêt, c'est que nous retrouvions une relation apaisée, constructive avec l'Algérie. Cette relation doit être respectueuse des deux côtés, mais elle doit permettre d'apporter des solutions sur tous les sujets. Et les derniers mois ont causé beaucoup de tort et à l'Algérie et à la France. Et ce n'est pas notre intérêt de poursuivre cette solution et d'avoir quelques postures de politique intérieure. Et donc mon souhait, c'est avec pragmatisme, au service de l'intérêt de nos compatriotes, pour des solutions, qu'elles soient humanitaires, migratoires, sécuritaires, mais aussi économiques ou régionales, de bâtir des solutions responsables avec l'Algérie. Et j'espère donc que c'est le début d'une progression, on a déjà eu des premiers signaux, et d'une reprise qui se fera dans le respect des deux côtés, dans l'estime et dans la volonté de servir nos peuples. Voilà pour la réponse à vos questions. Je veux remercier à nouveau le président William Ruto pour les mots qu'il a eus à l'instant sur sa confiance dans le partenariat. Je crois qu'il dit beaucoup mieux que je ne saurais le faire la force du sommet que nous portons, du regard commun que nous avons, et en effet de cette volonté que nous avons l'un et l'autre de regarder en avant pour nos deux pays et pour le continent africain. Et de se dire qu'il y a eu souvent par le passé, au fond, une volonté, quand on parlait de la relation entre plusieurs pays d'Europe et l'Afrique, de regarder en arrière. Nous avons toujours cherché à bâtir des solutions. C'est l'esprit de la relation bilatérale, c'est l'esprit de la relation de notre coprésidence de ce sommet Africa Forward. C'est au fond ce partenariat renouvelé dans tous les domaines du jeu qui doit permettre à l'Afrique de réussir et à nos pays de réussir avec eux. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.